Bonjour, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve pour une nouvelle séance. On est mercredi. Alors, pour démarrer aujourd'hui, on va se concentrer quand même pas mal sur les handstand push-up sur la fin, mais vous allez voir que petit à petit, on va les introduire au fur et à mesure de la séance. Donc, vous avez pour démarrer 3 tours à faire avec des wall squats. Donc, les wall squats, le principe, c'est de faire du squat, mais en redressant votre posture grâce au mur. Donc, en fait, vous allez vous positionner face à un mur. Et vous allez garder, donc là je vous le montre comme ça pour ne pas être dos à vous, vous allez garder les bras tendus vers le ciel, vous allez toujours regarder devant vous, on ne regarde pas les pieds. Vous avez votre posture de squat classique, donc largeur d'épaule pour les pieds. Et vous allez descendre en gardant les bras tendus et en touchant le mur. D'accord? Donc forcément le mur va vous repousser au maximum les bras. Essayez de ne pas les écarter, essayez de les garder dans le même axe, donc largeur d'épaule à peu près. Et vous descendez, vous faites votre squat. Et ensuite, vous vous redressez. Si ça passe, vous avancez un petit peu plus vers le mur et vous recommencez pour arriver à faire votre squat. Et au bout d'un moment, vous allez vous retrouver tellement proche du mur que d'une part, vous allez peut-être plus sentir les trapèzes, donc le haut du dos, plus que les jambes, à vrai dire, parce que c'est ça qui va vous contraindre. Mais à la fois, vous allez peut-être y arriver et être avec le poids sur les talons et petit à petit basculer. Donc c'est ça le principe, c'est à faire tout doucement. Moi, je vous conseille de prendre entre 3 et 5 secondes pour descendre. Donc, c'est vraiment un mouvement qui est lent. Vous comptez jusqu'à 5, vous descendez tout doucement. Donc, le but, c'est de ne pas faire les squats à fond. Là, c'est vraiment un exercice plus de mobilité qu'autre chose. Donc, ça, c'est pour démarrer. Ensuite, vous avez des fentes en marchant, si possible, en fonction de la place que vous avez chez vous. Vous avez fente avant, fente arrière. Donc, vous avez, par exemple, pour la jambe gauche, je fais ma fente avant, un grand pas vers l'avant, je touche le genou au sol, je reviens, puis fente arrière, etc. Donc vous vous occupez que de la jambe gauche, 10 fois devant derrière, puis pareil sur la jambe droite, 10 fois devant derrière. Ensuite, vous avez 30 secondes de planche sur les coudes. Donc là, vous restez en poussée, c'est-à-dire que vous ne vous enfoncez pas sur les épaules, vous essayez de repousser le sol au maximum et d'éloigner les omoplates l'une de l'autre et vous tenez comme ça 30 secondes. Ça, c'est pour l'échauffement, vous avez vos 3 tours à faire. Une fois que c'est fait, vous passez sur le Metcon, donc là il est aussi à faire pour le temps, 4 tours le plus vite possible. Vous avez 96 sauts à la corde, soit en simple, soit en double. Je vous rappelle, encore, essayez d'avoir une posture bien droite, de ne pas venir vous avachir ou de revenir avec les genoux. Essayez de faire un saut bien vertical. Si vous n'avez pas de matériel ou pas la possibilité de le faire chez vous, n'hésitez pas à écarter les bras et les jambes en même temps en faisant des jumping jacks. Une fois que c'est fait, on fait les sit-ups puis les air squats. Les sit-ups, on a les pieds face à face, semelles qui se touchent. Vous allez toucher derrière la tête puis devant les pieds. Et ensuite les air squats. Là, vous ne vous embêtez pas avec le mur, vous vous mettez debout et vous venez faire vos squats le plus vite possible. Et dès que c'est fait, on passe à la suite. Donc 4 tours à faire comme ça. Et ensuite, vous avez, on va dire, un finisher, qui est quand même bien difficile, où vous allez alterner entre la corde à sauter et les handstand push-up. Donc là, ça va vraiment être axé sur les épaules, parce que la corde à sauter, ça va quand même, au-delà du cardio, essentiellement vous fatiguer les épaules musculairement. Et après, vous avez les handstand push-up. Donc les handstand push-up, je vous rappelle, vous vous mettez en équilibre contre le mur si vous êtes à l'aise et vous venez toucher la tête au sol avant de repartir. L'adaptation la plus adaptée chez vous, ça va être de faire des pike push-up, donc de ramener les mains relativement proches des pieds, de regarder vos pieds et vous allez venir descendre toujours avec le regard vers les jambes, toucher la tête un petit peu devant les mains, repousser et enfoncer la tête. Ok, donc l'idée c'est vraiment de simuler une poussée verticale. Vous ne voulez pas vous retrouver comme ça. Ok, parce que là on va plus être sur une pompe. On ne cherche pas à poser le menton, enfin le front, pardon. On cherche à poser le dessus du crâne. Donc il faut vraiment être pas mal verticalisé pour y arriver. Pensez bien à ça, c'est vraiment ça qu'on cherche à viser. Bon courage et je vous dis à demain.